Le basketball pour moi c'est vraiment une passion parce que quand je mène cette activité, je n'attends rien en retour. Tout ce qui me comble, c'est de voir vraiment ces jeunes-là bien jouer et prospérer et avoir encore l'amour vraiment du basketball. Ce matin, nous sommes à Banfoura, dans la capitale de la belle cité du paysan noir. C'est dans cette ville de culture et de sport qu'un jeune passionné du sport, natif de la ville, a mis sa créativité en œuvre en créant un club de basketball pour le bien-être de la population et villes environnantes, et en particulier les jeunes. Ensemble, découvrons l'homme et sa passion. Moi, c'est Koulibaly Idrissa Bey à l'état civil. Je suis instituteur de formation. Je suis à l'école Chevigny B de Banfoura et encadreur sportif de basketball et encore le coach de l'équipe de basketball de la région. Le club de basketball qui se trouve ici à Banfoura a été d'abord créé en 2010. Le 12 novembre 2010, on l'a créé. On l'avait nommé Banfoura Basket Club. Banfoura Basket Club, c'était pour pouvoir réunir d'abord les jeunes et puis les encadrer et puis leur donner une formation de base. On l'a créé aussi parce qu'on était entouré de jeunes qui avaient l'amour de la chose. Donc on a voulu les rassembler et puis les canaliser pour une bonne pratique du sport. Le Banfoura Basket Club en son temps, on était au nombre de 12 dans le bureau. Actuellement, beaucoup sont partis. Ici, là, on a renouvelé le club. Puis maintenant, on a essayé de créer un nouveau club. Par le biais de l'ISCO, qu'on a nommé ISCO Basket Club. L'objectif, c'était de promouvoir d'abord le basketball dans la commune. Et ensuite, élargir ça dans les fins fonds de la région des Cascades. Voilà pourquoi on a créé le club, pour pouvoir rassembler le maximum de personnes, le maximum de joueurs, puis maintenant bien promouvoir le sport là. Et on a choisi d'abord les enfants parce que le sport en général permet un équilibre moral et psychique. C'est-à-dire que quand l'enfant pratique vraiment le sport, il est équilibré sur tous les plans. Il est discipliné autant sur le terrain, autant à la maison, autant en classe. Donc on a essayé de les former parce que c'est des âmes qui sont un peu sensibles et c'est en ce moment-là qu'on peut inculquer de bonnes habitudes et de bonnes messes aux enfants. On peut leur donner de bonnes formations et en ce moment ils sont très réceptifs. Voilà pourquoi on a choisi d'abord les jeunes, les enfants, les ados et puis les très jeunes. Avec ces jeunes, nous sommes comme une famille. Pour les tout petits, je suis vraiment comme un papa, comme un grand frère. Et pour les autres, je suis plus qu'un ami. Maintenant, puisque, quel que soit le problème de l'enfant, on arrive à être présent autour d'eux, à l'école surtout. Quand il a des problèmes, on essaie de régler ça, on échange avec les formateurs. Donc, ces enfants-là ont une certaine confiance qu'ils ont placée en nous. Donc, quand tu es là à côté d'eux, ils se sentent bien. Donc, les relations là sont encore plus fortes quand on va vers eux, surtout en famille, pour aller voir comment ils se comportent à la maison, est-ce qu'ils travaillent bien, est-ce qu'ils respectent tout ce que maman et papa disent. Ces jeunes-là, ils se sentent bien aimés, ils se sentent bien encadrés. Les difficultés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais comme ils sont venus d'eux-mêmes, ils veulent apprendre, souvent ils se soumettent à nos exigences. Si ce n'est pas vraiment maintenant, nous, au début, on avait vraiment instauré une autorisation parentale. Quand l'enfant vient, il signe un engagement. Je me plie à respecter tout le règlement qu'on va m'imposer au sein du club. Quand il signe ça, il sait qu'il n'est plus libre. Il suit les instructions comme il se faut. Maintenant, les difficultés souvent, c'est quoi? Comme tous les enfants, il y a des jours où il y a des caprices. Il peut venir, il n'a pas envie de jouer avec quelqu'un. Tu as beau faire, l'enfant dit qu'il ne veut pas jouer.
peut se reposer, il va s'asseoir et après il reprend. Maintenant, quand tu lui demandes, il dit qu'aujourd'hui, lui, il a eu quoi à la maison, donc lui, il ne veut pas jouer. Maintenant, avec les ados, le problème c'est quoi? C'est lié souvent à leur âge. Ils ont la fièvre, ils ont le sang chaud. Il y a des trucs, ils sont toujours opposés aux idées. Mais très souvent, on arrive vraiment à les calmer. Il y a la fièvre de la mort qui est là, il y a la jeunesse qui est là. Donc il y a des trucs très souvent qui les échappent. Mais quand même, on arrive à les contenir, à leur dire que non, par ce sport-là, tu peux te ressaisir et avancer. Sur le plan éducationnel ou bien dans la vie courante, tu pourras toujours vraiment t'imposer. Donc on arrive très souvent à entretenir de très bonnes relations avec eux. Et comme ça, on se comprend très bien. Le nombre de jeunes par an, ça varie entre 70 et 80. 70 et 80. Parce que quand tu évalues pendant l'année scolaire, souvent, on est très débordé. On est très débordé. Et pendant les vacances, avec formation des enfants, ils sont souvent très nombreux. Très nombreux. Donc, on prend une estimation de 70 à 80. Pour les former, je me fais aider très souvent par les plus grands ou bien les bénévoles qui viennent souvent pour aussi apprendre. Ils viennent ensemble, on échange, on met en place les exercices vraiment qu'il le faut et on choisit maintenant les jours de formation. Pour les tout petits, le plus souvent, on prend les samedis matins et les dimanches matins. Les écoliers, les élèves, les étudiants, et le plus souvent, c'est les jeudis soirs et samedis soirs. Donc, on essaie comme ça de les répartir en trois groupes comme ça, et puis maintenant, on fait les entraînements comme il le faut. Les avantages, ça nous crée de nombreuses relations. D'abord avec les enfants qui sont appelés un jour à être aussi des responsables. Ensuite, les relations avec les parents d'élèves, les parents des joueurs. Et ensuite, les relations avec les autorités de la place et même du pays. Maintenant, les risques sont énormes aussi. Parce que quand tu prends un enfant pour un encadrement, pour un rien, un accident peut t'arriver. Et le club n'étant pas assuré, c'est l'entraîneur ou bien le club qui prend tout en charge. Un enfant qui se blesse, on est obligé de partir avec l'enfant à l'hôpital. Maintenant, très souvent, les parents sont très compréhensifs. Quand ils vont aussi, ils comprennent et ensemble, on trouve des solutions pour que l'enfant se rétablisse. Le club survit de ses propres moyens parce que même pour acquérir les équipements, il arrive très souvent que c'est les grandes personnes, les seniors là qui cotisent avec nous. On fait des cotisations vraiment ponctuelles pour pouvoir peut-être acheter 2 ballons, acheter des jeux de maillot et pour pouvoir faire des déplacements. Donc le club vit comme ça avec franchement ses propres moyens. Il arrive souvent que de bonnes volontés nous donnent, nous fassent des gestes, mais souvent bon, ça n'arrive pas à couvrir tout ce que nous voulons. Voilà. Cela, le ministère des Sports. Le ministre, on a plusieurs fois on les a interpellés, mais tout simplement tout ce qu'ils peuvent nous donner souvent, c'est soit des ballons, soit des maillots. Mais dire que le ministère peut vous donner de la liquidité comme ça, non. Il peut vous soutenir par les formations, par du matériel sportif, par un appui technique, mais jamais le ministère ne va vous donner de l'argent comme ça pour faire fonctionner un club. Puisque nous sommes affiliés à une fédération. Et logiquement, c'est la fédération qui doit nous venir en aide. Et la fédération aussi, n'ayant pas assez de moyens, ils sont souvent
confrontés à des difficultés. Donc chaque club vit comme ça. Maintenant, je ne connais pas pour les autres, mais pour nous, exactement, nous vivons selon nos propres moyens. Oui, on a reçu le Grand Prix, surtout avec la BBC. En son temps, il y avait une compétition nationale qui était organisée par la Pro Basket. On a participé à ça en 2009. On était vice-champion. En 2010, on a été champion. En 2011, on a été aussi champion. Et c'est depuis lors que la compétition a été arrêtée. On a eu quand même vraiment de grands prix. De nos jours, on peut dire oui, parce que moi j'en connais quand même qui y vivent. Et puis des jeunes qui s'en sortent aussi très bien. Mais il faut le dire honnêtement, c'est très difficile. C'est très difficile, surtout en province. Si c'est vers Ouaga, vers Bobo, là, ça peut aller. Mais ici, quand même, comme les jeunes sont appelés à partir, à progresser dans la vie, et aussi à occuper vraiment des postes, moi je dirais que le basketball nourrit bel et bien son nom. Nourrit bel et bien son nom. J'ai un grand appel à lancer à l'endroit de toutes ces personnes vivant dans la communauté ici. Parce que quand nous prenons les autorités, les entrepreneurs, les opérateurs économiques, même les citoyens lambda, chacun peut apporter vraiment sa pièce. On en a besoin parce que d'abord nos installations là, sont caduques. On n'a pas de bonnes installations. Les plateaux sont délabrés, les cerceaux sont bien déséquilibrés, on n'a pas assez de ballons, on n'a pas assez de matériel. Donc même pour la formation, vraiment, les jeunes là, on est confronté souvent à un problème de matériel sportif qu'on utilise sur les plateaux. Donc l'appel que je peux lancer, c'est que tout un chacun ouvre un peu les yeux et venir vers nous, puisqu'on allait très souvent vers eux, on n'a pas eu de réponse. On les demande de venir vers nous pour nous aider à promouvoir vraiment ce sport, le basketball là, que les jeunes aiment tant. Parce que quand nous venons ici le soir, l'engouement que nous voyons autour de ce plateau-là ne nous permet pas de laisser tomber. Donc nous allons lancer encore un appel à tout le monde, aux autorités, aux opérateurs, aux entrepreneurs, s'ils peuvent venir vraiment en aide à ce sport-là dans la région des Cascades, ça va être un atout pour nous. À ces parents qui ont eu confiance en nous amenant vraiment leurs enfants, nous on leur dit merci encore et puis qu'ils vraiment continuent ainsi parce que grâce à eux aussi, nous avons confiance en nous et nous avons aussi l'envie, l'amour de toujours encadrer ces jeunes-là. Donc on va les dire merci. Et encore, à côté de ça, il y a ces bonnes volontés là qui nous ont aidés pendant le camp basketball là, en nous donnant vraiment des soutiens financiers, matériels. On va les dire aussi merci. Et ces parents-là de continuer comme ça, de nous amener les enfants et nous, on ne va pas les décevoir. On les dit encore vraiment merci pour leur disponibilité. Nous sommes en famille, on est là, entre nous, on est là pour apprendre. Et quand il va venir là, il ne sera jamais seul. On va l'encadrer, on va lui dire, tu es chez toi, tu n'as pas à t'inquiéter, tu es venu pour apprendre, viens. On va apprendre ensemble et puis ensemble, on va évoluer. À ce jeune encore, je vais lui dire que non. Un bon choix qu'il aurait fait en venant sur le plateau pour apprendre à jouer au basketball. Il ne sera pas vraiment dessus, il apprendra et il va bien évoluer.